Donc Thibaut Maire et Pierre Martranchard ont travaillé sur ce projet Excel. Le premier point que nous allons aborder consiste à pouvoir spécifier les tâches prévisionnelles. Il faut prendre en compte le fait que nous avons voulu simplifier au maximum l'utilisation de ce projet, et donc nous avons créé une feuille de saisie qui permet de piloter quasiment l'ensemble du document Excel. Donc concernant la spécification des tâches prévisionnelles, l'utilisateur doit rentrer les données de début prévu et de fin prévu pour chacune des tâches qu'il doit effectuer. Donc en fait, il a fallu créer une base de données dans laquelle il y est référencé donc, une tâche spécifique, donc le libellé, avec une abréviation, donc une référence, ainsi que la famille auquel elle appartient. Il a fallu aussi spécifier quelles étaient les ressources qui pouvaient travailler sur ces différentes tâches, ainsi que le coût horaire associé à chacune de ces ressources. 2, qui consiste à renseigner le temps réellement consommé par ressource, l'utilisateur va se focaliser sur cette page qui est la saisie de données. Il va pouvoir rentrer sa date de travail ainsi que son nom de ressource et la tâche qu'il a effectuée, ainsi que le temps de travail qu'il a effectué sur cette tâche et son estimation de l'avancement sur le projet. Enfin, si cet avancement est de 100%, le projet sera livrable. Ensuite, il utilisera le bouton « Ajouter au suivi » qui permettra d'incrémenter ces informations dans l'onglet « Suivi ». Nous avons créé deux autres macros, une aléa qui nous a permis de générer automatiquement des dates, des ressources, des références, des temps de travail et de l'avancement. Ça nous a juste facilité pour nos tests. Et un bouton remise à zéro que je n'utiliserai pas maintenant, mais qui remet l'ensemble du document à zéro. L'objectif du point 3 était d'obtenir au fil de la saisie le temps cumulé par ressource et par tâche. Pour cela, nous avons créé une macro dans la page suivi qui permet en fait de trier l'ensemble des données rentrées, d'abord par date, puis par ressource, puis enfin par référence. Cela nous permet d'utiliser une formule qui va permettre de calculer le cumul d'heures par tâche. Ici, la colonne K. Pour obtenir le temps cumulé par ressource, il faut regarder dans l'onglet Relevé mensuel et ne spécifier que la ressource. Ici, Thibaut Maire. Pour l'élément 4, être averti si le temps alloué initial à la tâche est dépassé. Donc, dans notre onglet saisie de données, notre utilisateur a rentré initialement ses dates prévisionnelles de début de projet et de fin prévues. Donc ainsi, la durée prévue du travail a été calculée en faisant une soustraction entre ces deux dates et en calculant le nombre de jours ouvrés. Il en va de même pour les dates réelles, à savoir que notre utilisateur va rentrer les dates réelles du début de projet et sa fin réelle de projet. Et il va y avoir aussi un calcul de jours ouvrés. Ensuite, la différence entre les deux quantités de jours ouvrés, entre le prévisionnel et le réel, va nous permettre de savoir s'il y a une véritable différence avec le temps alloué. Ici, notre indicateur se situe dans la colonne L. Donc attention, c'est-à-dire qu'on a une grande différence. Pas de différence, c'est que tout va bien. Et travail toujours en cours, ça veut dire que notre fin réelle n'est toujours pas spécifiée, donc nous ne pouvons pas calculer notre différence de temps. Pour le point numéro 5, qui traite du pourcentage d'avancement estimé de la tâche, l'utilisateur rentre son estimation de l'avancement dans la colonne F. En appuyant sur le bouton saisie, ajouter au suivi, cette information est incrémentée dans la page suivie, dans cette colonne, mais aussi dans la colonne M de la page récapitulative. À savoir que
le programme va rechercher quel va être l'avancement maximum pour chaque tâche. Donc ici, on peut voir que toutes nos tâches sont terminées, à part la tâche située sur la ligne 10, qui est les études debout. Le point numéro 6 consiste à obtenir le début, la fin et le temps réellement consommé sur la tâche, ainsi que le ratio temps passé, temps prévu. Pour obtenir le début réel, le programme va chercher dans l'onglet Suivi, pour une certaine référence, quelle est la date la plus ancienne, et va donc renvoyer cette information. Concernant la fin réellement consommée, le programme va chercher quelle est la date la plus récente, bien sûr toujours associée à une référence, mais avec une condition supplémentaire pour être inscrit dans la colonne I du tableau récapitulatif, donc la fin réelle, il faut que l'avancement soit égal à 100%. Car si l'avancement n'est pas égal à 100%, il n'y a pas de fin réelle. Concernant maintenant le ratio temps passé, temps prévu, celui-ci est calculé dans la colonne N du tableau récapitulatif et met en évidence une différence entre la durée réelle et la durée prévue. Nous demande d'obtenir le temps prévu restant à consommer et repérer les situations critiques ou les retards avérés. Pour ce faire, l'utilisation va se rendre dans la feuille récapitulatif et regarder la colonne P, savoir le temps restant à consommer. Si notre projet est terminé, son pourcentage d'avancement est de 100%, ainsi Excel va déterminer qu'il n'y a plus de temps à consommer pour terminer ce projet. Cependant, si notre pourcentage d'avancement est inférieur à 100%, Excel va automatiquement calculer le nombre de jours qu'il nous reste à consommer pour terminer le projet. Ce calcul se réalise en fait, c'est le nombre de jours ouvrés entre la date d'aujourd'hui et la fin prévisionnelle. Nous avons créé différents indicateurs pour déterminer les situations critiques ou les retards avérés. Donc, c'est le ratio durée réelle et durée prévue, nos différences de durée, avec nos trois indicateurs attention, pas de différence et travail toujours en cours, mais c'est aussi le respect du calendrier, qui calcule en fait le nombre de jours ouvrés qu'il y a entre la fin prévisionnelle et la fin réelle. Le point numéro 8 nous demande d'obtenir des relevés mensuels d'activité à la demande. Pour ce faire, l'utilisateur doit se rendre dans la feuille relevé mensuel et définir dans ces trois cellules, qui sont l'année, les mois et les ressources, les différentes informations qu'il souhaite rechercher. À savoir, s'il rentre juste le nom de ressource, il va obtenir le travail fourni par cette ressource depuis le début. Il pourrait aussi, par exemple, juste rentrer une ressource et un mois pour savoir quelle était la quantité de travail fournie par cette ressource pendant un mois. En cliquant sur le bouton Rechercher, une macro va rechercher l'ensemble des informations demandées et une fenêtre va apparaître pour résumer le travail fourni par la ressource pendant le mois, ici dans notre cas. Le point 9 et le point 10 consistaient à créer un planning prévisionnel pour le point 9 et un planning réel pour le point 10. Le planning prévisionnel a été conçu de façon à afficher les mois, donc du mois de janvier au mois de décembre, et des années de 2013 à 2016. Je vais parler un petit peu de la conception du planning. Le planning a été conçu à afficher deux données, donc soit 1, soit 0, un correspondant à une valeur qui va être coloriée grâce à une mise en forme conditionnelle. Pour obtenir la valeur 1, c'est une succession de conditions qui a été choisie. Le point que je voudrais développer est la différenciation de deux cas. Le premier cas qui est relativement simple, lorsque le début et la fin sont de la même année, et un cas qui est plus problématique et qui donc a été traité à part, qui est le début est à une certaine année et la fin est une année
n plus 1, voire n plus 2. Dans le cas du planning réel, il n'y a non plus seulement 2 états, mais un troisième état, à savoir si le délai est respecté, si il y a des retards dans le délai, et bien sûr l'état 0 qui correspond à en aucune manière à colorier le planning. L'objectif du point 11 est d'obtenir les différentes analyses d'activité. Pour ce faire, l'utilisateur se rend dans la feuille Analyse d'activité où l'on retrouve un tableau croisé dynamique qui va récupérer toutes ces informations dans la feuille Suivi. Ainsi, via différents filtres, il pourra récupérer toutes les informations qu'il souhaite. Ici, par exemple, nous n'avons rien mis dans le filtre mois, année et ressources, donc il va tout trier. Il va aussi récupérer les différents temps qui ont été passés sur les différentes tâches, ainsi que leurs coûts associés, pour déterminer le coût total de nos projets depuis le début. Si je spécifie une ressource, par exemple Pierre Martranchard, voilà, Pierre Martranchard aura coûté au total 1020 € avec la somme des cumuls heures de toutes les tâches par tâche et par famille. Le point numéro 12 consiste à afficher dans un seul document l'ensemble des dates clés du projet. Pour cela, il a été choisi d'utiliser l'onglet récapitulatif pour présenter l'ensemble de ces informations. Dans l'onglet récapitulatif, nous trouvons donc la référence d'une tâche avec son nom complet et la famille auquel elle appartient. Ensuite, on y trouve les données prévisionnelles, à savoir la date de début, la date de fin, ainsi que la durée prévue du travail. Ensuite, il est référencé la date, le début réel et la fin réelle, si elle existe, du projet, et une liste d'indicateurs qui permettent de connaître l'avancement et l'état du projet. Donc par exemple, le respect du calendrier, la durée du travail, la différence de durée, le pourcentage d'avancement, le ratio entre la durée réelle et la durée prévue, et enfin les heures travaillées par projet et s'il y a du temps restant avant la fin prévue du projet.